Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Mr. Quack et je vous emmène une nouvelle fois à Dreamland pour découvrir cette fois de nouveaux voyageurs. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Voici Marvenil. Bonjour, je m'appelle Édouard Bigeot. J'ai 24 ans, je travaille dans un magasin d'escalade à Paris. Alors moi je suis bacillophobe. C'est parce que quand j'étais petit, j'ai eu une grosse grippe, très très grosse. Et en fait, ça m'a fait tellement mal et j'ai tellement souffert que depuis, j'ai extrêmement peur d'attraper des virus et tout genre de saletés. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur moi. D'accord, très bien. Et donc, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que tu travailles dans ce magasin et que le reste du temps, donc tu vis dans le 12e, dans un immeuble à 6 étages. C'est ça. Et donc, première question, ça va être quel est ton étage? Sachant que les combles sont pris. Quel est mon étage dans l'immeuble? Dans l'immeuble, il y a 6 étages. Tu as eu le choix un petit peu. J'ai le choix. Bah moi j'aime bien le deuxième. Très bien. Et donc, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Tu as fait la fermeture aujourd'hui. Donc, 20h, tout était fermé. Tu as mis la clé sous la porte. Tu remets ta veste, ton écharpe, ton bonnet, tes gants. Tu es prêt à partir. Tu peux reprendre le métro tranquillement et rentrer chez toi. D'accord. Et tu arrives donc au devant de ton immeuble où il y a la grande porte, un porche, un petit local et l'appartement du gardien. Et donc tu passes et il y a justement Adrien, donc le gardien, qui ouvre la porte. Donc il a des gants, il a une écharpe et tu vois qu'il ressort du local, donc le local poubelle. Et il arrive vers toi, il retire son gant et il te tend la main pour te dire bonjour. Bonjour monsieur Bissé, vous allez? Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Ça va bien? Ça va et vous? Comment Oui. vous allez par ce temps froid? Bah comme un lundi. Hein, Pas comme trop on de dit. maladies? Bah on évite, hein, je vous avoue. Je suis allé chez le docteur. Bon il m'a rien trouvé, mais je pense que bon je vais aller retourner. J'y retournerai la prochaine fois dans pas très longtemps parce que je crois que j'ai le nez qui coule. Ah, ouais je comprends, moi ça... Ah Non, il s'est tourné de l'autre côté, mais tu sens qu'il est ouais, tendu. Moi non plus, ça va pas trop en ce moment, je pense que Ah ouais. Non. vous auriez pas vous pourriez pas me passer le numéro de votre médecin que j'ai? Si, attendez, je vais vous trouver quelque chose. Bah, j'ai sa carte. Ah tenez, et bah, bon courage. Hein. Merci. Bonne soirée à vous, monsieur Bigeot. Au revoir, Adrien. Il range la carte et tu l'entends rentrer chez lui pendant que toi t'avances à pas rapide vers la porte. Avant de la prendre, tu sors la bouteille antibactérienne, tu ranges, tu frottes, tu ouvres la porte avec le coude, tu rentres là-dedans et tu montes au deuxième. Appartement gauche et tu arrives chez toi. Enfin, plus de problème. Plus rien de dangereux. Tu sais que t'es bien là normalement. T'as fait ton ménage hier. T'es tranquille. Tu fais ta petite routine qui est regarder la télé, manger un bout. C'est quoi? C'est quoi ta Bah, petite ma routine du petite soir? routine, bah, quand j'arrive, je passe toujours quand même un petit coup de chiffon un peu partout. Bon, c'est mon petit côté maniaque, ça, mais je passe un petit coup de chiffon en même temps d'allumer la télé. Je la regarde pas vraiment en fait, je la mets en fond et après je me pose avec un bol de céréales devant la télé. Je regarde ma série favorite du moment, D'accord. tranquillement. Voilà, et je suis sur Twitter en même temps. Ah, une série sur des épidémies. Ah non, Truc comme moi ça. c'est Non, non, ça- c'est quelque chose de toujours très gentil, j'aime bien, D'accord. j'aime pas ça. Sinon. D'accord. Non, On a un regardeur de Plus belle la vie. je voulais pas le dire, mais Très bien. Et on arrive donc au moment d'aller se coucher. T'as préparé tes affaires pour le lendemain. T'as pris ton truc. T'es prêt à aller te coucher. Tu y vas et là tu repenses à ton médecin et tu te dis qu'il va falloir que tu l'appelles pour prendre rendez-vous
demain et y aller dans les jours à venir Ouais. parce que tu sens qu'il y a plein de trucs qui se baladent et que c'est Ouais. pas très reluisant. Et du coup, sur ces pensées-là, tu te mets une petite note sur ton téléphone pour qu'il te prévienne et tu vas te coucher. D'accord. Arrive donc le moment où tu fermes les yeux, toujours en repensant à ça, en pensant à ta série, en te disant qu'il va falloir que tu fasses le ménage dans le magasin demain, etc., etc. Tu fermes les yeux et tu as l'impression de tomber des nues. Il y a comme un changement dans l'air. Il y a quelque chose qui est pas habituel. C'est étrange. T'as un ciel qui est verdâtre. Verdâtre avec des grands nuages noirs. Tu vois une sorte de campement. Tu vois des barrières blanches et devant toi des tentes toutes blanches avec des médecins, des militaires qui courent dans tous les sens et dont une qui s'approche de toi, qui t'attrape par l'épaule. Allez, venez, on a besoin de vous. En déplaçant tes bras, tu vois que toi aussi t'es habillé en blanc, comme si t'étais infirmier toi aussi. T'arrives là-dedans et elle t'emmène jusqu'à une tente où tu vois des gens qui sont alités. Une trentaine de lits, 15 de chaque côté, avec des gens dedans qui toussent, qui reniflent, tu sens qu'ils sont pas bien. Tu vois des infirmiers qui sont là avec des éponges en train de les nettoyer, comme si c'était utile, qui nettoient les... T'as l'impression que l'éponge, c'est leur seul médicament. Et t'as justement l'infirmière qui t'entend une, qui te dit « Allez, faut y aller !» Je peux pas. Non mais ils ont besoin de vous. On peut pas rester là. Ah, Ça se propage. Faut utiliser ça. Allez. Et tu la vois, elle te laisse là. Elle avance. Elle prend une éponge, elle prend un bac. Elle y va. Tu sens, elle passe un coup dans l'eau. Elle passe sur un des patients. En lui levant le bras. En soulevant sa chemise. Elle passe dessus. Tu la vois éponger le truc. Avec une sorte de liquide verdâtre qui coule dans un autre seau. Tu vois des gens qui ont la peau rouge, des gens qui ont la peau bleue, des gens avec des oreilles pointues, des trucs étranges qui... Est-ce que c'est la maladie qui les rend comme ça? Tu sais pas. Tu sais juste que t'es là à l'entrée, elle t'a donné juste l'éponge. Tu regardes l'éponge et là tu te dis que ça a touché ça. ouais, j'ai touché là, je l'ai touché. Tu l'as touché. Tu l'as pris des deux mains quasiment parce que la surprise d'avoir ça. Ça a été en contact avec toi. Tu regardes autour de toi, il n'y a rien. Il n'y a pas de désinfectant, il n'y a pas de gel, il n'y a rien. Il y a juste ces éponges. J'arrive pas à la lâcher en plus. T'es un peu tétanisé, t'as un peu ce truc et t'as ce côté. En fait, quand tu la tiens, t'as l'impression qu'elle a un côté très spongieux. T'as l'impression qu'elle veut pas te lâcher. Ouais. Comme Et de l'autre côté, t'as une petite porte avec une toile transparente en plastique qui te sépare des malades. Et t'entends des gémissements. À l'aide. Secours. Tu sens. T'es désemparé. T'as ce truc, tu sais pas comment réagir. À quoi tu penses? Bah là, je m'affole, je suis où, putain? Ça fait tellement vrai. Je sais pas, je suis perdu là, vraiment, je suis perdu. Tu te sens bousculé. T'as deux hommes, des infirmiers, qui soulèvent un autre, qu'ils emmènent vers un des derniers lits qui est vide. Il est mal. T'as l'impression qu'il a toute une partie du visage qui est couverte d'une sorte de miasme.
C'est pas comme si ça agressait la peau, mais t'as l'impression que c'est vraiment collé et qu'ils sont empêtrés là-dedans et que ça les anesthésie un peu. Bah... Qu'est-ce que je peux faire, mais là... T'as l'un des médecins qui vient d'amener le dernier blessé, qui te regarde droit dans les yeux, qui fait plus d'éponges, plus d'éponges. Bah en fait, genre, j'avance, mais c'est automatique en fait. Genre, je réfléchis pas, je suis dégoûté, mais en même temps, j'obéis en fait. J'obéis, c'est peut-être mon côté esclave. Tu regardes s'il y a plus d'éponges ou de... Bah, non. Parce que toi, t'as que la tienne, là. J'ai que la mienne. Bah oui, je commence à regarder au sol. Tu vois que sur un établi, t'as que ça. T'as des caisses d'éponges. Bah je dis, il y en a là, il y en a là. Amenez-les! Vite! Ouais, j'en ai déjà eu. Tu vois qu'ils sont en train de le tenir, comme s'il avait des spasmes. Comme si ils sont bloqués avec le patient. Ouais, j'en ai déjà une. Je prends mon courage à deux mains, j'en prends une deuxième. J'en prends même deux dans la même main. Et je viens vers eux. Tout en étant dégoûté. Et genre, j'ai envie de vomir, tu vois. J'ai envie de m'enfuir. Mais je suis tétanisé et pourtant j'obéis. Tu passes la porte en plastique. T'as ta grande caisse. Tu sens les battants t'as les mains prises. Tu sens les deux battants qui te longent. T'as l'impression d'entrer dans une atmosphère lourde, très lourde et très humide. T'as l'impression de mâcher l'air. T'as la bouche pâteuse. T'avances. Tu regardes à peine où tu vas. De mémoire, à peu près à cette distance-là, et t'entends les cris. T'entends les deux médecins qui disent « Allez, vite !» J'ai envie de vomir. Je suis pas bien. Tu poses la caisse. Et là, allez, aidez-le. Ah, je pose ma main, je pose l'éponge sur son corps, sans regarder. Tu prends l'une des éponges que t'avais posée sur... Enfin, l'éponge que t'avais posée sur la caisse. Tu prends l'éponge, tu vois qu'il y a d'autres infirmiers qui se massent devant la caisse pour prendre les éponges et aller les poser, les frotter contre d'autres patients. Tu vois tes deux médecins qui t'appellent encore. T'y vas, t'avances. Tu vois, tu commences à éponger le visage. Tu vois la chair qui est pas trop attaquée. Tu vois qu'il y a encore la peau, finalement. C'est vraiment une sorte de mucus que tu es en train de retirer. Tu passes une fois, tu passes deux fois, tu passes trois fois. Ton éponge est imbibée. Tu les sors dans les mêmes seaux que les autres l'ont fait. Tu vois ce que tu fais, ça marche. Tu vois le gars qui est en train d'arrêter de bouger, de se calmer. Tu prends tu reprends l'éponge, tu fais son bras. T'avances. Tu continues. Tu repasses en dessous. Tu ressors. Les deux infirmiers lâchent, s'en vont. Ils te laissent seul avec ton patient. Je continue, Tu réessuies, tu reprends la bassine, tu plonges dedans. Et tu repasses. T'as l'impression que ça te monte sur les mains. T'as l'impression que ça te traverse. Que ça vient entrer avec toi. T'as l'impression d'être recouvert de ça, comme s'il y avait une coquille qui se formait autour. Mais tu continues. T'éponges. Tu passes les mains. L'important, c'est de vider l'éponge. Tu repasses dans la bassine. Tu passes. Il y a un autre patient à côté qui te demande de l'aide. Le tien, il a presque plus rien sur lui. Il va quasiment bien. T'as l'infirmière qui était venue te voir au début, qui est quasiment affalée sur le patient qui était à côté, duquel elle était en train de s'occuper. Et tu la vois, pareil, elle a ce truc qui lui monte sur le bras, qui semble être en train d'essayer de remonter.
Ton éponge est pleine de crasse. Tu sens son regard qui te vite. Je regarde autour de moi, genre si je peux peut-être donner le travail à quelqu'un, genre j'en peux plus. Ils sont tous occupés, ils sont tous affairés. Ils ont chacun leur passion. Les deux autres, ils ont retrouvé des passions à qui s'occuper. Tu t'entends encore d'autres gémissements, t'entends encore d'autres trucs. Je regarde, dépité, j'y vais. Je ferme à moitié les yeux, hein, je t'avoue. J'ai pas envie de regarder. Ton éponge, tu fais quoi? En fait, je prends le bac, genre je prends l'éponge et Ouais. de quoi essorer. Et je vais vers le patient, mais vraiment j'y vais en. Genre, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir, tu vois. Et, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que je dois y aller en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. T'as l'impression que ces gens ont besoin de toi. Plus que d'habitude, t'as besoin des gens. Tu repasses, tu revides l'éponge, tu reprends le truc, tu passes. Tu réussis à ce qu'elle se redresse. Elle est sonnée, elle prend une chaise à côté et elle te regarde. Merci. Tu te poses plus de questions, t'essores. Tu passes le truc. Tu passes un coup l'éponge. Tu retires avec ton autre main. Tu passes l'éponge, tu retires. Tu passes l'éponge, tu retires. Et à un moment, t'as l'impression qu'avant même de poser ta main, ça recule. Ça va vers l'endroit où tu veux l'emmener. T'as l'impression de presque plus avoir besoin de le toucher. Tu repasses l'éponge, tu retires, tu nettoies, tu repasses un coup d'eau. Tu retires, sans toucher toujours. Tu retires. T'as le patient qui te remercie encore avant de tomber dans les vapes. T'as cette sorte de mucus qui, sans que tu le remarques, t'es passé sur les épaules, sur les mains. T'as traversé l'autre main, qui d'habitude ne touchait pas les patients. T'as presque l'impression d'entendre une petite armée, une petite voix. On peut l'aider. T'as cette sorte de bouillie, de petite pellicule très légèrement verte, verte bleutée, d'un vert très clair, qui semble bouger. Et au fil des passages d'éponge, t'es passé un autre patient entre temps, au fil des passages d'éponge, t'as presque l'impression que quand t'approches ta main, c'est pas que ça recule ou que ça suit ta main, c'est que ça veut rejoindre. Et t'as toujours cette voix, on peut aider. Et t'as ce truc, à un moment, tu manques de glisser, il y a un saut qui s'est étalé par terre, tu manques de glisser et tu tombes la main sur l'un des patients. Et là tu vois ton poing, enfin ta main, qui enfle. Et le patient qui se vide de cette sorte de mucus. Tu regardes ta main. Et t'as toujours cette voix, on peut aider. Mais presque joviale, entraînante. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre remède. Vous pouvez les aider tous. Oui. Je crois que je le peux. Et tu vois, il y a le patient sur lequel t'étais, qui vient juste de revenir, qui revient lentement à lui. Allez-y, s'il vous plaît, il y a ma famille là-dedans. J'y vais. En fait, bizarrement, je suis plus dégoûté, en fait. Genre, j'ai envie d'absorber leur mucus.
Et tu prends. Maintenant, c'est plus cul de bain, c'est les deux. Tu t'approches des patients et tu sens... Ça fait comme des remous sur ta peau. Tu sens que ta main gonfle, que ça se rapproche, que ça revient un peu partout. Que, au fur et à mesure, t'as quand même l'impression qu'il y en a toujours autant. Il n'y en a pas plus. Tu les retires, tu les retires, tu les retires. Et à un moment, t'as l'impression de plus sentir ce côté poisseux, un peu visqueux. T'as tous les médecins qui sont là, qui s'assoient dans leur siège. Ah, merci. Et t'as l'infirmière qui était avec toi, qui soulève le pan de la porte en plastique et qui te fait signe, venez, on va prendre l'air. Et t'as tous les patients qui se lèvent, même ceux derrière toi, qui passent derrière toi et qui te poussent pour t'emmener vers la sortie. Ils t'emmènent. Et là, tu vois, c'est plus le même décor. Tu vois des gens qui se déplacent, qui sortent d'autres tentes comme la tienne. Et le ciel est redevenu vert. Mais t'as l'impression que c'est sa couleur d'origine. Un vert clair. Plus aucun nuage. Comme si le calme était revenu. Et c'est ainsi que cette nuit-là, tu découvris que tu étais devenu voyageur. Que tu étais capable de contrôler ce mucus. Plein de bactéries. Mais qui peut aussi aider les gens. Qui n'est pas là que pour les dégoûter et pour les contaminer. D'accord. Waouh. Tu vas maintenant pouvoir... t'en as pu en discuter... c'est l'infirmière qui t'en a parlé, qui t'a expliqué que potentiellement tu pouvais être devenu voyageur. Et que du coup tes prochaines nuits tu les passerais à Dreamland. Ici, dans ce monde. Que tu verrais plein de mondes différents. Des créatures... bonnes, mauvaises. Des mondes, des royaumes, des guerres, des périodes de paix. Tout un monde à découvrir chaque nuit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Félicitations à Edward qui a surmonté sa peur. Passons maintenant à Bungot. Alors, je m'appelle donc Arthur Hudson, j'ai 23 ans, donc plutôt grand, 1m85, brun aux yeux bleus, donc plutôt sportif, enfin d'allure sportive, mais je suis ce qu'on pourrait qualifier de geek. Je fais des études en informatique et donc j'ai une énorme phobie qui est celle du temps qui passe. Donc suite à un événement qui a eu lieu dans mon enfance, ma grand-mère est décédée et juste avant de mourir, elle m'a dit que justement elle aurait souhaité avoir plus de temps et que en fait elle avait levé la tête et qu'elle s'était rendu compte que ces années étaient passées beaucoup trop vite et elle regrettait, et en fait ça m'a rongé un petit peu toute mon enfance. Et donc il faut savoir que j'ai très peu confiance en moi et que je suis un geek fini, donc voilà, j'ai vraiment pour modèle en fait des héros de jeux vidéo, d'animes, d'univers un peu à la Star Wars, Seigneur des Anneaux, etc. Je me prends un peu pour un héros de temps en temps. Et je me crois un peu à moitié dans un film en fait, je suis bloqué entre la fiction et la réalité, donc j'ai fait ma personnalité autour de toutes ces choses-là, et donc voilà, ça m'a mis en danger plusieurs fois d'ailleurs. Donc voilà, pour D'accord. cette présentation. Très bien, Arthur. Et donc, on va rappeler, t'es étudiant, t'as fini ta journée tranquillement, t'es rentré, à tes cours, t'as fini. Tu passes donc le porche de ton immeuble, donc t'as une grande porte avec un porche, et à gauche un dépôt, de l'autre côté un appartement de gardien, et au fond, après le porche, t'as une cour, et ensuite la porte de ton immeuble qui t'emmène à quel étage? Il y a 6 étages en tout. Deuxième étage. Deuxième étage. Droite. Deuxième étage droite, très bien. J'aime la précision. Donc tu arrives sous ce porche où tu croises Adrien, le gardien de l'immeuble, qui est en train de balayer tranquillement la voie, parce qu'il y a des voitures qui passent, il y a des trucs, il pleut en ce moment, c'est pas toujours très propre. Du coup il est en train de balayer et
il te dit bonjour, il tape la discute. Bonjour Monsieur Hudson, comment vous allez Bah, très bien, et vous alors? Quoi de neuf en ce moment? Bah moi ça va toujours, vous inquiétez pas. Hein. De toute façon avec un boulot aussi sympa, c'est toujours cool quand on a des habitants aussi sympas dans nos locaux. C'est un plaisir. Quoi de neuf depuis avec vos études? Oh bah vous savez, la routine, hein, là les partiels qui arrivent bientôt, petite appréhension, mais Et ça vous va avez bien se trouvé passer. un stage ou une formation ou un... Pas encore, un mais boulot je pour, suis en recherche active actuellement. Ah bah ouais, faut faire attention avec ces choses-là, ça vient vite. J'espère. Et donc il continue de balayer, il te salue et tu peux Je lui rends son salut et je me dirige vers chez moi, du coup. D'accord. Et en remontant en prenant l'ascenseur, 6 étages, donc il y a forcément un ascenseur, tu vois juste que tu réfléchis, tu sais très bien que ce qui t'a parlé, c'est quelque chose, t'as ces problématiques tous les jours, le fait que la fin de tes études arrive, qu'il va falloir que tu te mettes à rechercher du boulot, que ça va venir assez vite, que voilà. Bon, c'est pas toujours quelque chose avec lequel t'es bien, mais de toute façon t'es presque habitué à ce qu'on te le rabâche constamment, même si ça fait toujours ce petit pincement. Et donc tu rentres chez toi, il est 19h, t'as le temps de passer un petit peu de temps sur WoW ou sur... On trouve toujours le temps. On trouve toujours du temps. À côté de ça, t'as le temps de manger. C'est quoi tes petites habitudes quand tu rentres chez toi Bah, en général, je mange devant l'ordi. Mhm. Et puis, bah, quand je suis pas en plein raid ou autre chose comme ça, je me regarde une petite série sur Netflix ou la routine, quoi. Et là ce soir, t'avais un raid. Ouais, là ce soir, j'avais un petit raid, du coup, forcément. Donc petit raid, ça t'a amené vers 23h30, minuit, petit truc comme ça, boulot, enfin les cours qui commencent un peu tôt le lendemain, on va peut-être pas tirer trop sur la corde. Oui, je suis quand même raisonnable, hein, malgré tout. D'accord. Et du coup, bah, il va être l'heure d'aller se coucher, donc tranquillement, t'as fini, mater un petit épisode pendant que tu te prépares à aller te coucher, et puis au plumard. Et il est l'heure de dormir. Alors, quand en dormant, bah, tu penses aussi un petit peu à ces examens justement qui approchent. Qui est un truc qui me stresse énormément d'ailleurs. T'as toujours eu un petit problème avec ces contrôles à durée très précise, très proche. Et donc voilà, tu t'endors. Et là, tu arrives dans un couloir où il y a plein de gens, il y a du mouvement. Il y a du monde. T'as des gens qui ont des bouquins dans les bras, des sacs sur le dos, qui se croisent. Et toi, t'es là en train de faire le paix. T'attends. T'es dans une file qui augmente au fur et à mesure, qui n'arrête pas de désemplir. Et à un moment, t'as tout le monde qui se met à avancer. Il y a une porte qui s'est ouverte, tout le monde rentre. Je sais pas trop ce que je fous là en fait. T'es là pour ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. C'est ouais, je C'est réfléchis même pas à ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour le moment, tu suis le mouvement. Ok. Bon, T'étais bah, pas en train de te déplacer, t'as pas de but pour te déplacer. Jusque là, il y a tout le monde qui était autour de toi qui avance. Et du coup, tu avances aussi et tu entres dans une grande salle. Une grande salle. Tu vois un petit peu, toi qui a du coup les références Harry Potter, tu revisualises la salle d'examen des buses. D'accord, ok. Une grande pièce, des dizaines de tables posées les unes à côté des autres avec des chaises devant, et au fond, non pas le panneau qui indique ce que sont les buses, mais une grande horloge, de façon à ce qu'elle soit bien visible par tout le monde, D'accord. même à l'autre bout de la salle. Ta place est à 4 rangs du tout début. Ok. T'es dans les tout premiers rangs, sachant qu'il doit y avoir 25-30 rangs, facilement. Avec chaque fois 6 petites tables, 6 petits bureaux Ok. pour travailler. Il y a déjà des feuilles qui sont posées sur chacune, et t'avances, donc tu vas à ta place comme si c'était inscrit dans le marbre. Tu dois te poser là.
Ok. Tu te poses devant ta feuille, devant ton truc, qui est retourné face contre la table. Et là, il y a une sorte de crapaud. Un gros crapaud, avec des petites lunettes, qui s'avance en sautillant, lentement. Il se met au milieu de la pièce, et tu le vois qui commence un discours, un grand discours. Mes chers élèves, je suis très heureux de vous faire passer votre examen cette année. J'espère que vous le réussirez. N'oubliez pas de faire attention au temps. On a toujours des retardataires. Sachez que dans le futur, vous n'y aurez pas droit. Le temps, c'est de l'argent. J'ai horreur de cette expression. Vous ne pouvez pas rendre copie blanche. Vous ne pouvez pas rendre votre copie en retard. Ne prenez pas trop votre temps. Et tu le vois. Il fait un grand mouvement avec ses deux mains. Allez! Bonne chance! Tu le vois. Il se retourne. Et il sautille vers la sortie. D'accord. Quand il a levé les mains, il y a... Les copies se sont retournées. Et... Toum. T'as la trotteuse qui a commencé à décrire son cercle. Tu penches ta tête vers la copie. Et là, tu vois que c'est un QCM. Juste un QCM. Rien de sorcier en soi. T'en as déjà eu des QCM. Tu sais ce que c'est. Tu sais que t'as tant de chances d'avoir bon si même tu mettais toutes tes réponses au pif. Mais il y a un truc qui est pas normal. Tu passes 10 secondes à regarder ce truc. Tu vois que les lettres, elles sont là, mais t'as l'impression de pas réussir à les déchiffrer, de pas... La seule chose que tu perçois réellement, en fait, malgré les cases de ce QCM, c'est le tic-toc. Ouais, toujours. Tic-toc. Et à un moment, alors que t'as la... Tu sais pas combien de temps t'as passé sur la fiche. Pas longtemps. Tu relèves les yeux, tu vois que... La trotteuse, elle a déjà fait plusieurs tours. T'as l'impression qu'elle va à une vitesse folle. Les autres, tu jettes un regard autour, les autres, ils sont en train de gratter. Tu les vois, ils avancent. Tu les vois qui grattent. Putain, je crois que je suis en train de paniquer du coup. Je sais combien de temps il me reste, ou il y a, genre j'ai une idée, ou Ouais. c'est vraiment hyper flou. Tu vois que... Tu imagines qu'en fait, il y avait l'aiguille des minutes qui était à un positionnement. Ouais. Et tu sais que si elle arrive en haut, c'est fini. T'as en gros 45 minutes. Ok, est-ce qu'on est éloigné des mecs qui sont à côté ou pas? Vous avez un petit mètre entre chacun. J'essaie de regarder sur une fiche à côté, genre j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a marqué sur ma copie. C'est super loin. Je mets ma main comme T'as ça. l'impression que c'est très loin et... Putain. Et Du coup, tu comprends pas plus que sur ta copie en plus. Ok, je comprends rien, et le mec il a dit qu'il fallait justement remplir les trucs et tout. C'est ça. Je crois que j'essaie de remplir random. Genre la fameuse technique du je coche tout le temps la même case, tu vois. Et je me dis sur le QCM, tu vois, il y a un pourcentage de chance qui fait que je vais réussir. Il y a vraiment rien que je comprends. Bah t'arrives à discerner des trucs, mais des fois t'as l'impression que c'est une question de français qui est mélangée avec des mathématiques et de la SVT. Ok, d'accord. Bon bah je coche tout le temps la même case. Genre je prends la deuxième case, je coche tout. Au fur et à mesure, tu vois que t'as l'impression que t'entends toujours tic tic. Ouais, ça me tic, fait péter tic, un plomb, tic, ça. Tic 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 tic. Tu vois le truc qui t'avance les pages, enfin t'avances sur la page.
T'as l'impression d'avoir fini, tu sais pas pourquoi tu soulèves, il y en a une autre. Putain. Pareil, je surine, j'essaie de tout donner dans le temps qui m'est imparti, j'ai une putain de boule au ventre. Et je sais que je dois torcher ce truc-là, genre j'essaie de faire abstraction du temps, mais enfin, je suis pas bien quoi. Tu continues de gratter. Tic, 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 tic. T'as encore ce tic qui continue, ce tic, tic, tic. Ça me fait péter un plomb. La grosse horloge, elle est Elle est accrochée au mur ou... Elle est posée sur le mur, mais elle est tellement énorme que pour rentrer dans la salle, elle est posée au sol en fait. D'accord, ok. Et franchement, je tu me demande passes si... une page Ouais. et une autre page. Tic, tic, tic. Je pense que je me lève et que je vais péter l'horloge, ça me fait stresser. Tu te lèves, t'as des gens autour de toi, t'as l'impression de sentir des regards sur toi. Mais ils disparaissent, ils retournent sur leur truc. Et tu te lèves. Du coup, je leur dis, écoutez, c'est bon, c'est n'importe quoi, une horloge comme ça, on a du digital maintenant, on n'est pas obligé de... Et je vais pas de démonter, réponse. je vais en haut enlever les piles ou un truc où genre, si j'arrive pas, je la T'avances. fous à Tu terre. vois en fait, elle est vraiment collée au mur. Et il y a juste enfin, tout ce que t'as, c'est le tour qui est métallique et la plaque qui est devant, vitrée, pour qu'on puisse voir l'heure. Et tic, 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 tic. Mais à chaque pas, t'as l'impression qu'il y a un truc. C'est comme si le tic, tic, Il ralentissait. tic, comme s'il ralentissait à chacun de tes pas. Plus je me rapproche d'elle, plus ça... Plus tu te rapproches, plus t'as l'impression que ça... T'es lancé, t'avances. T'es nez à nez à l'horloge. Et là, quand tu t'arrêtes... Tic, 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 tic. T'as l'impression qu'elle se remet à avancer à toute allure. Il y a une chaise à côté ou un truc comme ça? Il y a rien. Non, il y avait J'essaie juste de- une estrade, l'horloge, le plafond. J'essaie de foutre un coup de pied dedans, tu sais, je deviens fou et je sais que c'est pas normal, tu vois, qu'il y a une couille avec ce truc. Et... Tu la sens qui... Elle a raté un cran, mais elle repart de plus belle. Putain, je crois que je suis en panique, c'est... Je vois les gens, ils ont recommencé à gratter, etc. Ouais, il s'arrête. Il continue. Il me restait beaucoup de fiches ou genre ça se remettait à chaque fois, c'est ça? Ça se remettait à chaque fois. T'as l'impression que c'était sans fin. J'essaie de vraiment de péter la vitre de l'horloge, quoi, genre... T'entends encore le cran qui gratte, qui se casse, t'as l'impression que ça fait vraiment quelque chose. T'as l'impression que le temps... T'as presque l'impression qu'en même temps que les coups se répercutent dans l'horloge et que le tic se rate, t'as l'impression qu'il y a un zzz. T'entends les gens gratter le papier, presque tous synchro. Et au moment où tu tapes, c'est comme si leur écriture ralentissait, comme si ça se calmait. Et je mets t'enchaînes. toutes mes forces, j'essaie de démonter. Hein. Tu frappes. T'entends un cri à l'autre bout de la pièce. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de faire. Défonce. Tu vois, il y a des brisures qui se font sur la vitre, sur le cadran. Elle explose. On ralentit. T'as ces bouts de cristaux qui devaient être épais de 5 cm, qui se brisent mais en myriades de morceaux minuscules et qui s'envolent. Et derrière, tu jettes un regard derrière toi et tu vois 3 crapauds plus jeunes que celui qui est venu vous souhaiter bonne chance, qui sont en pleine course entre deux bonds, figés dans les airs.
comme figés dans les airs. Tu vois les autres, certains ont levé la tête, d'autres sont... Le stylo posé sur la feuille, plus rien ne bouge. Je suis en train de bugger là, j'essaie de faire une corrélation dans ma tête entre ce que je viens de faire, qui me semblait juste con en fait, tu vois, de péter une horloge, et genre je vois que tout le monde est arrêté quoi. J'essaie de voir quand même, d'aller voir les gars, d'essayer de... Tu vois que quand tu t'éloignes, t'as l'impression que les cristaux t'avancent pas dedans. Ils reculent vers l'horloge. Comme si ça se recomposait. Comme si ça se recomposait. Ah bah du coup j'essaie d'arracher le mécanisme avant que... Tu poses ta main sur l'horloge pour choper une mécanique. Et là, c'est comme si tu touchais rien et tu vois les aiguilles de l'horloge qui se mettent à tourner à l'envers. L'horloge qui se... comme si elle diminuait. T'as l'impression que plus rien n'a de sens. Autant l'horloge diminue, autant t'as l'impression que la salle autour de toi s'agrandit, devient immense, gigantesque. Avant, il y avait un écart d'1 mètre entre chaque table. Tu regardes derrière toi en tenant le truc alors que l'horloge continue de tourner en sens inverse à toute allure. Tu vois les horloges les tables qui ont 10-15 mètres d'écart les unes entre les autres. Ah ouais. Et d'un seul coup, l'horloge, elle continue de tourner, elle est minuscule. On dirait les radios-réveils d'avant. Un petit radio-réveil qui continue de diminuer. Alors que tu sens comme si l'air qui est bougé par les aiguilles qui tournent, qui vont à toute allure, tu le sens contre ta paume. Et soudain, le calme. Je crois que Tu je as- bug un peu, là. Tu as les crapauds qui se rapprochent, qui sont débloqués. Tout doucement. Très doucement, ils débloquent. Ah! Et les élèves! Mais, toi, qu'est-ce que t'as fait à l'horloge? Mais enfin, je voulais juste l'arrêter et je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai pas compris, là. Il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Écoutez, je sais pas, j'ai voulu péter l'horloge parce que ça commence à me stresser et. Elle s'est transformée en radio-réveil. Tu vas nous dire que tu t'es levé, t'as décidé de lâcher ta copie, tu t'es approché de l'horloge et clac, tout a disparu. Je vous l'accorde, c'est un peu étrange, effectivement. Et déjà, Non mais je suis clac vra- pendant que tu y es. je suis vraiment en train de parler à un crapaud là. Oui, bah oui, et pour... C'est étonnant. Non, laissez tomber. J'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Mais... Attends, mais... Hein? D'habitude, les rêveurs, ils nous voient pas, on est d'accord? Enfin, moyennement. Oh non, on n'a pas chopé un... Oh putain. Les fais quoi? chier. Bah, les rêveurs, c'était les gens qui étaient autour de vous, là. Oh non, c'est chiant, il y a de la paperasse encore. Les rêveurs. Oh, ouais, les gens comme vous avant, maintenant, vous êtes un voyageur, on va devoir remplir de la paperasse comme quoi vous êtes devenu voyageur. Oh, putain, chiant. Je commence à avoir un petit mal de crâne parce que je crois que je pite rien ce qui est en train de se passer là. Ah, mais je sais pas, vous deviez avoir un truc avec l'horloge, elle vous est rentrée dans la main, elle a disparu, et voilà. Vous êtes... Vraiment, c'est chiant. Je cherche. Je vois de la paperasse à remplir. Et où est-ce qu'on est exactement en fait? Ah bah vous êtes à Relouland là. Ok. Bah voilà. Relouland, c'est tout. Qu'est-ce que vous nous cassez les noix? Bon allez, bonne soirée. Moi j'ai de la papasse à remplir. Et tu vois les deux crapauds qui te jettent un mauvais regard et qui s'en vont. Je pense que j'ai la mâchoire qui est en train de se décrocher en mode. What? Et c'est comme ça que
tu es arrivé à Dreamland pour ta première nuit. Tu as découvert que tu avais, suite à cette nuit, tu vas revenir à Dreamland toutes les nuits et tu vas découvrir que tu peux, d'un simple claquement de doigts, figer les choses et continuer de te déplacer. D'accord, j'entrevois énormément de possibilités. Et justement, ces possibilités, tu vas pouvoir commencer à les travailler. Tu vas passer quelques nuits, plusieurs semaines à t'amuser, à découvrir Dreamland, ces châteaux de glace et de pluie à double facette. C'est son royaume habité uniquement de chiens qui sont bipèdes et qui, au lieu de te manger dans la main, essayent de marchander avec toi. Les chiens sont un peuple marchand très réputé. D'autres, des créatures bien moins sympathiques, des créatures de légende comme tu as pu en voir dans tes jeux vidéo, tes films, des choses qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être affrontées. Petite excitation pour le coup, mais très bien. Eh bien, bonne nuit voyageurs. Bonne nuit les crapauds. Voilà, nous avons maintenant nos 4 voyageurs. Une invocatrice des pantins, un morpheur chat, un contrôleur des bactéries et un contrôleur du temps. La semaine prochaine, vous allez découvrir l'univers dans lequel ils vont plonger et leur première aventure en groupe. Restez connectés et à lundi 18h.